Alors sur la partie obligataire, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens anticipaient que les taux allaient remonter. Ce qui semble se dessiner en Europe, finalement, c'est que les taux ne sont pas prêts de remonter, en tout cas dans les 6 prochains mois, voire dans l'année suivante, notamment parce qu'on pense que la Banque centrale va être plus accommodante, ce qui n'est pas du tout le cas des États-Unis. Ça, c'est quand même un environnement où les taux vont rester très bas, l'inflation va rester très basse, un environnement qui est porteur pour la classe d'actifs obligataires, particulièrement sur la classe crédit, qui est les prêts aux entreprises, et notamment parce que les entreprises vont quand même assez bien. Et les entreprises vont bien et ont énormément de cash au bilan. Et donc elles ont les moyens de rembourser leurs dettes et on ne voit aucun stress sur la classe d'actifs crédit pour l'instant, même si c'est très cher dans les prochains mois. Ça veut dire que de votre point de vue, notamment sur la catégorie qu'on appelle le high yield, le haut rendement, compte tenu de cet environnement économique, cette situation des entreprises, il y aura des opportunités et encore du rendement sur les prochains mois? Alors le rendement, il est de plus en plus faible, mais en fait par défaut, on a aussi de plus en plus de personnes qui sont obligées d'investir et qui sont à la recherche de rendement. Et en l'absence d'augmentation du défaut d'entreprise et en l'absence de mauvaises nouvelles économiques, ce qu'on n'anticipe pas non plus, c'est une classe d'actifs qui va être effectivement intéressante dans les prochains mois, et notamment parce que quand même le rendement est beaucoup plus élevé que sur l'ensemble des autres classes d'actifs, à part sur le marché action. Est-ce que justement de votre point de vue, peut-être pour terminer, d'autres effectivement issues sur la partie obligataire pour les investisseurs, d'autres possibilités d'investissement? Alors nous, on conseille aussi les obligations convertibles, en partie parce que ce qui se passe, c'est que actuellement les marchés sont très confiants et donc on a aussi une volatilité qui est très faible. Et ça permet aussi d'avoir un mix entre actions et obligations, et elles ne sont pas extrêmement chères actuellement en termes de valorisation. Sinon, sur l'obligation, on commence à se méfier par contre des marchés, des dettes d'emprunt périphériques, parce que c'est vrai que maintenant on commence à atteindre des niveaux qui sont en fait tout à fait en ligne avec les niveaux qu'on peut observer sur le corporate. Et donc est-ce que ça vaut le coup pour les clients de continuer à acheter du risque sur le périphérique alors que finalement ils peuvent avoir des choses équivalentes sur les marchés corporate solides? C'est la question qu'on se pose. Merci d'avoir fait le point avec nous, Rémi Leluy-Debracq. Merci.